frères dominicains du Rwanda. Reconnaître Jésus ressuscité dans le partage. Un commentaire du chapitre 24 de Luc, du verset 35 au verset 48. Jésus n'est plus au tombeau. Le tombeau est vide. Où donc le voir? Où donc le rencontrer? L'idée avancée pour prouver que Jésus est ressuscité est celui de Saint Pierre. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Ils ont partagé avec lui. Nous revivons cet héritage dans l'Eucharistie où nous partageons la parole et le pain en mémoire de Jésus. Après avoir montré tous les signes que c'est lui qui est ressuscité, Jésus demande à ses disciples quelque chose à manger. Et les disciples lui offrent un morceau de poisson grillé. Il le prie et le mange devant eux. Nous pourrions dire qu'il s'agit ici d'une preuve de plus pour montrer que, contrairement à l'esprit sans chair ni os, qui ne mange pas, Jésus est bel et bien le Jésus que les disciples ont connu, qui a marché, qui a parlé, qui a fait des miracles. C'est vrai. Mais plus que cela, Jésus ressuscité ne peut pas être vu et reconnu sans référence au partage comme expression de son amour. Je retiens 3 aspects de ce partage. D'abord, Jésus se partage. Jésus ressuscité est paix. La paix par le sang de sa croix. Il donne la paix. La paix soit avec vous, dit-il en s'introduisant à ses disciples effrayés par les événements de la Passion. En se montrant à ses disciples, Jésus ressuscité s'est partagé lui-même à ses disciples. J'aime les mots qui sont utilisés quand Jésus montre ses mains et ses pieds. Toucher, regarder, constater. Des mots que nous utilisons quand on nous présente un objet pour l'apprécier. Quand on présente un objet de cette manière, c'est que celui qui présente l'objet en question partage. Il partage le sentiment qu'il en dérive et il veut que les autres partagent ce sentiment. Jésus ressuscité était joyeux du fait de sa résurrection et il voulait partager cette joie avec ses disciples afin qu'à leur tour, ils puissent ressusciter de leur frayeur, de leur peur, de leur tristesse, de leur déception et de leur consternation. Quelqu'un disait, quand je touche ou me laisse toucher consciemment et avec tout mon être, j'accepte que la vie circule. En deuxième lieu, Jésus partage la parole. Il avait déjà partagé la parole de paix en apparaissant à ses disciples. Tandis qu'il mangeait, Jésus a dit à ses disciples, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites pendant que j'étais encore avec vous. » Et il ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il partage avec eux la parole de Dieu, la parole de vie. Chaque fois que Jésus partageait le pain, il commençait d'abord par la parole. Là où il n'y a pas de belles paroles, les choses matérielles ne peuvent pas nous satisfaire et ne peuvent pas nous empêcher de perdre du poids, d'être malheureux. En troisième lieu, après avoir partagé la parole de paix, la parole de Dieu, la parole de vie, Jésus a partagé le pain. Il a mangé. Jésus ressuscité a mangé un morceau de poisson, lui offert par ses disciples. Manger avec d'autres, prendre le repas autour d'une table, a été bien souvent pour moi le moment où j'étais vulnérable, humain, vrai, réceptif à la vie, ouvert à la rencontre. Ce n'est pas seulement un acte biologique. Manger n'est pas seulement
un acte biologique, c'est un acte communautaire. Jésus ressuscité ne pouvait pas manger son poisson comme s'il était seul. Dans le partage, Jésus vit notre vie et nous vivons sa vie. Autant, nous sommes le corps et il est la tête. Le ressuscité avait-il faim? Véritable question à poser. Qui est le nœud de l'évangile? Le ressuscité est là, partout où les gens ont faim et ont besoin qu'on leur partage ce qu'il y a. Le poisson grillé qu'il faut partager au ressuscité devient notre réponse à n'importe quel besoin humain. Les gens ont besoin d'entendre la parole. Soyons des sources de la parole qui édifie. Les gens ont-ils faim de la paix? Soyons des artisans de paix. Les gens ont-ils faim du pain? Partageons avec eux le pain. Les gens ont-ils faim de la consolation? Il faut les consoler. Les gens ont-ils faim d'amour? Il faut aimer. Les gens ont-ils faim du pardon? Il faut pardonner. Les gens ont-ils faim de la réconciliation? Il faut réconcilier. Les gens ont-ils faim de la vie? Il faut défendre la vie partout où elle est agressée. C'est cela être témoin de Jésus ressuscité. Jésus ressuscité n'est rencontré que là où on partage, là où les gens sont sensibles aux besoins de leurs frères et sœurs. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.